Bonjour, je suis Théo Rouache, étudiant au pôle universitaire Léonard de Vinci, en double cursus, ESILV, école d'ingénieur, et EMLV, école de management. J'effectue un stage découverte de l'entreprise auprès de Christophe Dubois-Damien, mon maître de stage. Il est associé de plusieurs entreprises, dont Apprenti Formation, son métier conseil en stratégie. J'ai eu l'occasion de l'accompagner ou de le représenter dans de nombreux séminaires ou forums qu'il organise ou suit, dans des domaines stratégiques tels que l'intelligence économique, la cybersécurité, la gouvernance de l'Internet, la révolution 4.0 ou l'intelligence artificielle. Pour chaque événement, j'ai rédigé un compte-rendu synthétique. Christophe Dubois-Damien estime que ce stage est plus qu'une découverte de l'entreprise. C'est être le témoin de son engagement depuis 20 ans face au nouveau modèle économique de la troisième révolution industrielle de 1980. Et aujourd'hui, nous allons interviewer sur le sujet de la cybersécurité. Alors Christophe Dubois-Damien, bonjour. Tout d'abord, qu'évoque pour vous la cybersécurité ? Eh bien, la cybersécurité, c'est une ardente obligation et c'est également la condition d'ouverture du champ des possibles du monde contemporain. La cybersécurité, une ardente obligation, pourquoi ? Parce que la cybercriminalité est une menace. Et j'emploie à dessein le mot menace. Et ce n'est pas un risque. Le risque, c'est aléatoire. Le risque, c'est potentiel. La menace, c'est une réalité. Et il faut être conscient que la menace est une réalité exponentielle. Donc, la cybermenace nous menace tous les jours. Que l'on soit un individu, une entreprise, une administration, un État, une force armée. Nous vivons tous les jours sous la menace. Et, je me répète, il s'agit d'une menace exponentielle. Alors il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène existant et qui va s'aggraver très vite. Il est donc urgent d'agir. Et pourquoi la cybersécurité est-elle aujourd'hui une obligation ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, j'emploie même le mot un peu fort d'ardente obligation. L'ardente obligation, c'est le fait de comprendre pourquoi la cybercriminalité va empirer. Eh bien, elle va empirer pour deux raisons. Parce qu'il y a des phénomènes de transfert. Le premier transfert, c'est le transfert de la délinquance classique. L'escroquerie sur Internet, il faut bien savoir que ça rapporte beaucoup plus et que c'est beaucoup moins dangereux de se faire prendre que les formes de criminalité précédentes. Il y a donc un transfert de la délinquance vers l'espace numérique qui s'accélère. Le deuxième transfert, c'est le transfert de la confidentialité. Nous étions habitués, au cours des années précédentes, aux guerres, même aux guerres larvées. Maintenant, la conflictualité s'exerce dans l'espace numérique. Et plutôt que de s'en prendre à un État, en envoyant des divisions armées, eh bien, directement, on peut, par le domaine de la cybercriminalité, déstabiliser complètement certaines visions et certains éléments stratégiques d'un État. Et qu'entendez-vous par la cybersécurité et la condition d'ouverture du champ des possibles ? Alors, oui, je pense que la cybercriminalité est une ardente obligation d'ouverture des champs des possibles. J'entends par champ des possibles le fait de rendre possible la possibilité de transformation du monde numérique. C'est-à-dire que la transformation du monde numérique, elle est à notre portée. Et elle permet d'extraordinaires progrès. Elle permet la productivité de l'entreprise, mais elle permet également que on fasse
améliorer d'une façon qualitative différents éléments constitutifs de l'économie. Mais cela n'est possible qu'à condition qu'on maîtrise les problèmes de cybersécurité. En fait, la cybercriminalité, on peut considérer qu'elle gâche la fête potentielle. Donc il faut, de ce fait, inventer un certain nombre de fondamentaux. Tout cela est très intéressant, mais vous, pourquoi êtes-vous impliqué dans le domaine de la cybersécurité? Alors, je suis impliqué dans le domaine de la sécurité depuis une période relativement récente, parce que, à mon avis, la cybersécurité et l'intelligence économique sont liées. Alors, vous le savez, je suis un des pionniers en France dans le domaine de l'intelligence économique, puisque j'ai proposé la création d'un des premiers cercles sur l'intelligence économique en France auprès du MEDEF dans les années environ 1996. Et j'ai progressé dans la réflexion relative à l'intelligence économique et j'ai progressivement découvert le lien avec les problèmes de cybersécurité. Et d'ailleurs, j'assure un cours à Télécom Paris sur l'apport de l'intelligence économique à la cybersécurité. Et pour ça, pour bien expliquer les choses, il faut avoir conscience que l'intelligence économique annonce ce que j'appelle le nouveau modèle économique. Donc en fait, ce nouveau modèle économique, c'est le modèle de la troisième révolution industrielle. Il y a eu deux révolutions industrielles précédentes, celle de 1780, puis celle de 1880, et nous venons de rentrer relativement récemment dans la révolution industrielle numéro 3 de 1980. Pour rappel, pour qu'il y ait une révolution industrielle, il faut qu'il y ait un intrant dans l'économie. L'intrant de la première révolution industrielle de 1780, c'était la vapeur. L'intrant de la deuxième révolution industrielle de 1880, c'était l'électricité. Et l'intrant de la troisième révolution industrielle de 1980, c'est la data, la donnée, l'information. Donc, l'intelligence économique annonce ce système. Alors, pourquoi l'intelligence économique et la cybersécurité sont devenues indissociables et interdépendantes? Alors, vous le savez, Internet est arrivé et progressivement, ce que j'appelle les dérivés d'Internet sont arrivés. C'est-à-dire le big, le small, l'open data, le cloud computing, la blockchain, les objets connectés, les réseaux sociaux, les applications, les plateformes, l'intelligence artificielle plus récemment. Et tout ça, ça transforme le système informatique et de l'État, et de l'entreprise, et du particulier. Il faut avoir conscience que ce système informatique, au cours de la deuxième révolution industrielle, il était basé sur une information structurée. Et il devient un système d'information riche, ouvert, mais un système fragile. Donc, à ce que j'appelle l'ère de la multitude sous le règne de la donnée, il faut sécuriser non pas un système informatique, mais il faut sécuriser un système d'information. Alors, continuons. Comment sécuriser non pas un système informatique, mais un système d'information? Eh bien, pour ce faire, on est obligé d'avoir une approche stratégique. Comment pourrait-on faire de l'intelligence économique sans maîtriser l'informatique et inversement? Donc, on assiste à une revalorisation de la fonction système d'information au sein de l'entreprise et au sein de l'État, qui devient hautement stratégique dans un contexte de transformation numérique. Et il faut avoir conscience que c'est l'humain qui devient le meilleur rempart contre la cyberattaque. Je m'explique. On a longuement vécu, de préférence dans le système de la deuxième révolution industrielle et de ses débuts de l'informatique, parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième révolution industrielle, à la fin de la deuxième révolution industrielle, l'informatique est apparue. Donc on créait
des systèmes, une espèce de forteresse, de châteaux forts inviolables au niveau technique, et également, limite on peut considérer que c'était des lignes Maginot, donc comme pendant la guerre, un peu fragiles, parce que comme les Allemands ont contourné la ligne Maginot pour envahir avec le Blitz via la Belgique, bon, on peut reprendre la même image en disant qu'un système féodal, un système structuré, un système de château fort ne suffit plus, puisque je vous l'ai dit, on passait d'un système informatique à un système d'information, et que par définition, toutes les entreprises n'ont pas le choix de se convertir au nouveau modèle de transformation numérique, mais de ce fait-là, elles sont face à un système fragile, dont il faut avoir une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus géopolitique pour anticiper ces risques de la cybersécurité, d'où l'intérêt de mettre en regard les apports de la méthodologie et de l'état d'esprit de l'intelligence économique pour régler les problèmes de cybersécurité. Eh bien, merci pour cette interview, merci pour vos réponses très complètes. Eh bien écoutez, autant que faire se peut, mais je vous remercie de votre interview. Ce sont des sujets vraiment stratégiques et que au cours de vous êtes encore très jeune, de votre vie professionnelle, par la force des choses, vous verrez évoluer. Merci.